J'aurais continué comme ça, je sais pas si je serais encore en vie maintenant. Donc ça, Alors que là, j'ai vraiment envie de croquer tout ce qui vient. J'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai appris des choses qui m'ont permis d'être mieux dans ma peau, de m'estimer, de me voir, de pouvoir me regarder dans un miroir. Et petit à petit, la perte de poids est presque venue en second plan parce que je me sens bien, je m'occupe de moi, je suis en bonne santé. Et moi aussi, je peux t'aider, mais il faut que moi aussi je sois bien. Et je ne vais pas aider les autres à mon détriment. Même si je dis que c'est passé en second plan, c'est surtout que je me sens tellement bien dans ma... J'ai une énergie folle, quoi. Et j'ai aussi perdu, je crois que je dois être à 16 kilos à peu près là maintenant, et beaucoup de centimètres, au moins 25 ou 30 centimètres du tour de cuisse. Je m'aperçois que j'ai des muscles quand même maintenant, ça y est. Là, je me regarde dans le miroir et je vois quelqu'un de nouveau. Ce matin, je pensais à vous et je me suis dit, mais vraiment, c'est pour moi. Et je ne regrette pas de l'avoir fait du tout. Corinne, est-ce que tu peux te présenter et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu vis? Alors moi, je vis dans la région parisienne, dans le Vexin français. J'ai 62 ans. Je suis aide-soignante à la retraite depuis 2022. Ce fut un moment difficile de ma vie, là, le départ de mon travail. Si on remonte en arrière, Corinne, puis on remonte avant qu'on se parle, en juillet 2023, Oui. qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu rencontrais comme défi? 2021-2022, j'ai eu, comme je disais, ma retraite qui s'est mise en place. Et ma dernière fille qui est partie de la maison pour faire sa vie, qui est normal. Mais bon, pour une maman, c'est toujours difficile de perdre quand l'oiseau s'en va du nid. Après, on se retrouve un peu tout seul. Hmm. Le Covid qui s'est mêlé à tout ça. Et là, j'ai perdu pied complètement. J'ai fait une dépression. J'ai eu des traumas dans mon enfance qui sont revenus à la surface à ce moment-là. Ça est venu chapeauter le tout. Et du coup, je me suis plongée dans des addictions multiples qui ont été très néfastes pour moi. Et un jour, j'ai eu, vers le mois de février, j'ai eu un déclic. J'ai dit non, il faut que j'arrête ça. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour arrêter mes addictions. Après, comme j'allais bien et tout ça, je regardais l'ordinateur et un jour, je suis tombée sur la méthode Y et je me suis dit, tiens, finalement, pourquoi pas m'occuper aussi de moi entièrement, physiquement et mentalement. Et ça m'a fait tilt quand j'ai regardé cette émission, ces quelques premiers petits passages où je voyais Joris qui nous racontait des petites choses et tout ça qui était un petit peu drôle, mais qui me piquait quand même vraiment sur mes problèmes à moi. Et du coup, j'ai dit, allez hop, j'appelle. Et c'est là qu'on a de premiers échanges et tu me partages qu'il y a plusieurs enjeux au niveau aussi inflammatoire dans le corps. À la base, j'ai une polyarthrite rhumatoïde qui était présente à cette période-là. J'avais mal aux genoux, mal aux épaules, mal partout. Je faisais plus rien du tout. J'avais pris plus de 20 kilos, en plus déjà des autres kilos que j'avais en trop. Et le goût à rien, quoi. Je me forgeais une carapace pour me cacher, quoi. Et puis cette polyarthrite me mettait mal pour faire quoi que ce soit. Donc dès que j'essayais de bouger ou de faire quelque chose, j'avais mal. Alors du coup, bah, je le faisais pas. Et Hmm. voilà. Et donc, cette petite méthode, je me suis rendu compte que finalement, quand j'ai commencé petit à petit, ben, j'avais presque plus mal. Là, Mhm. à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai été marcher aujourd'hui, je n'ai plus une douleur de polyarthrite nulle part. Est-ce que ça aurait été possible avant justement de vivre une journée comme ceci sans douleur? Non, 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 non. Je me levais le matin, déjà, c'était catastrophique. J'avais mal aux genoux. Comme j'ai dit, là, j'ai 62 ans. J'avais l'impression d'avoir 90 ans, quoi. Presque, il me fallait un déambulateur pour descendre, sortir du lit. À chaud, ça allait un petit peu mieux. Non, c'était insupportable. J'aurais pas pu marcher au bout de ma rue. Pour aller au bout de ma rue, c'était vraiment insupportable. Le surpoids plus les douleurs articulaires, c'était catastrophique. Est-ce qu'il y avait d'autres enjeux qui étaient ressentis dans le corps, que ce soit alors digestif, sommeil ou autre? Enfin, le sommeil, alors là, je dormais 2, 3 heures par nuit, grand max, Hmm. parce que bien entendu, j'étais mal dans ma peau, j'avais plein de choses qui n'allaient pas, donc les ruminations qui se faisaient, le stress d'un petit peu tout ça, et tout. Donc ce fameux petit cortisol, là, c'est cette hormone que j'ai déjà appris à bien connaître avec toi. Non, mais vraiment, j'avais plein de choses, il y avait rien qui n'allait. J'étais arrivée à un état où il fallait vraiment faire quelque chose parce que j'aurais pas tenu longtemps encore comme ça. Je pense que mon corps, il n'aurait pas aimé. Donc, lorsqu'on se parle, et pour la première fois qu'on échange ensemble, c'est quoi les raisons? Qu'est-ce que tu vises à atteindre dans les prochains mois? Moi, ce que je visais, c'était surtout, bon, à la base, au départ, ce qui est assez simple, c'était une perte de poids. Je me disais, si je perds du poids, je vais être mieux. Je vais avoir moins mal aux articulations. Et petit à petit, la perte de poids est presque venue en second plan parce que j'ai appris des choses qui m'ont permis d'être mieux dans ma peau,
de m'estimer, de me voir, de pouvoir me regarder dans un miroir. Et petit à petit, avec les plans de repas, je suis rentrée dans une façon de manger. Je continue actuellement, ça me perturbe pas ma vie. Je mange beaucoup plus que ce que je mangeais auparavant, parce qu'avant, je mangeais comme des petits bouts, des petits machins, mais je grignotais et tout ça. Enfin, j'avais une alimentation qui me paraissait pas trop mal, moi, à la base. Je me disais, je Mhm. mange sain, mais pas du tout. Je mangeais complètement désordonné dans le temps, dans la façon d'ordonner les repas, les choses comme ça. Non, c'était vraiment pas au top, quoi. Si on avance rapide. Aujourd'hui, tu disais qu'il n'y a plus de douleur inflammatoire. Des Non. changements corporels, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement là-dessus? Ben, au niveau poids, même si je dis que c'est passé en second plan, c'est surtout que je me sens tellement bien dans j'ai une énergie folle, quoi. J'ai vraiment, j'ai envie de faire des choses, j'ai des projets. Là, avec mon mari, on est en quête, peut-être, on va sûrement déménager, trouver une autre maison. On cherche un endroit où on pourra pouvoir faire de la marche, faire du vélo, faire des activités. Je base tout sur la santé, à la base, sur le bien-être. Mhm. Et j'ai aussi perdu, je crois que je dois être à 16 kilos à peu près là maintenant, et beaucoup de centimètres. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai racheté une ceinture avec 3 tailles en dessous. Le pantalon, il flottait. J'ai racheté. J'étais avec mon mari. Mon mari me dit, mais tu vas pas prendre cette taille-là, c'est 10 fois trop grand. Du coup, j'ai pris une taille en dessous et je me suis même appréciée dans le miroir. Moi, ça fait 50 ans que je me suis pas regardée dans un miroir de plein pied. Je regardais que ma tête. Là, je me regarde dans le miroir et je vois quelqu'un de nouveau. Dans la façon de me voir, je m'analyse différemment. Je suis moins. Je me trouvais toujours laide, toujours. Mhm. Alors que là, maintenant, je me regarde et je me trouve presque belle. Donc, c'est une belle évolution. Wow, de voir ça en quelques mois que tu as créé tous ces changements. Au niveau sommeil, au niveau digestion, est-ce qu'il y a eu d'autres améliorations? Ah bah, sommeil, je dors, je me couche assis, je fais toujours mes petites gratitudes du soir, je m'apaise et je m'endors et je me réveille 6 heures plus tard. Et Super. je me réveille, je suis pas fatiguée, je suis bien, impeccable, je suis prête pour ma journée, je saute du lit et je vais faire mon petit déjeuner avec des protéines et tout. Une envie de faire plein de choses. J'ai jamais été comme ça auparavant, jamais. Tu as déjà essayé pourtant plusieurs choses dans le passé. La première Ah fois qu'on oui, s'est parlé, tu m'avais raconté un peu différentes expériences. Tu avais déjà vécu certains changements au niveau du poids. ah oui, oui, ben, j'ai perdu beaucoup de poids, mais j'ai repris autant. Donc, et puis, c'était des régimes qui étaient tellement trop restrictifs. C'est des choses qu'on peut pas tenir au long cours. Et puis, dès l'instant qu'on arrête, c'est ce genre de choses. Et puis, calculer les calories tout le temps, tout Mhm. ça, c'est pas, au long terme, ça va pas. Puis là, est-ce que tu as l'impression Ben d'avoir là, pris j'ai un mode de l'impression vie? de manger presque comme tout le monde. Ça perturbe pas la vie de la famille ou quoi que ce soit. Je fais même des plats comme de la méthode sans problème et tout ça. Tout le monde mange ça. Ça gêne personne. Et puis bon, moi, je suis tout à fait satisfaite et je me sens pas. Alors moi, il faut pas que je sois frustrée parce qu'après, je rumine. Bon, on est beaucoup comme ça, je pense. Hein. C'est tout le monde quand il y a une frustration, automatiquement derrière. Voilà donc. Mais là, je me sens bien. Je me sens vraiment bien dans cette façon de manger. Je m'aperçois que j'ai des muscles quand même maintenant, ça y est. J'ai des muscles au bras, au niveau du ventre, je commence à sentir les abdos en dessous. Les cuisses, n'en parlons pas, j'ai les cuisses vraiment qui ont pris. J'ai perdu au moins, je sais plus, je crois que ça fait au moins 25 ou 30 centimètres de tour de cuisse. Donc, toute l'eau, toute la graisse qui est partie. Je m'occupe de moi. Je me suis jamais occupée autant de moi, quoi. Mon mari me dit, tu me laisses un petit peu de temps pour moi aussi? Je dis, oui, 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 t'inquiète, on va faire ensemble. Mais, non, j'ai vraiment, et puis j'ai retrouvé la joie de vivre. Que tu avais senti qu'il s'était éteint Ah, finalement au fil des événements. j'avais plus envie de rien. Vraiment, pas de projet, enfermé chez moi, en pyjama presque toute la journée. Non, c'était devenu catastrophique. Je pense que, comme j'ai dit, j'aurais continué comme ça, je sais pas si je serais encore en vie maintenant. Donc ça, Alors que là, j'ai vraiment envie de croquer tout ce qui vient. c'est très fort ce que tu partages. Tu as donné une autre direction finalement à tes futures années, à ton bien-être, à ta C'est vitalité. ça, c'est ce que je me dis. Je me dis, j'ai 62 ans, j'ai l'impression, je me dis, mais bon, allez, j'ai une bonne trentaine d'années à faire encore et on va les faire de façon correcte et éviter et faire tout ce qu'il faut justement pour que mon état de santé actuel reste comme ça et persévérer dans cette façon de consommer, de manger les aliments, de bouger, parce que j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter là. Je vais continuer encore à perdre et Et à vibrer cette énergie
énergie finalement, te prioriser a permis de créer un mouvement, de créer un changement chez toi pour profiter de ces prochaines années, mais aussi d'être là pour les personnes qui t'entourent. Bien sûr. Tu as partagé un terme au cours de ton aventure qui était égoïsme éclairé. Ah oui, mais ça c'est j'adore ce mot. J'adore ce mot parce que l'égoïsme éclairé. Alors, j'aime pas l'égoïsme parce que c'est vraiment penser qu'à soi, comme ça, allez, je suis le meilleur. Mais là, l'égoïsme éclairé, c'est vraiment s'occuper de soi pour pouvoir après reproduire tout ce qu'on a de bien autour des autres. Et éclairé, ça veut dire vraiment, je me sens bien, je m'occupe de moi, je suis en bonne santé et moi aussi je peux t'aider, mais il faut que moi aussi je sois bien et je vais pas aider les autres à mon détriment. Je me fais passer en premier. D'abord moi. Est-ce que ça, c'est justement, c'est nouveau, j'allais dire, est-ce que avant tu te le disais ou ça a été nouveau au cours des... Non, 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 non. Avant, moi, je suis soignante, à être soignante. Je me suis occupée pendant 40 ans de personnes et tout ça, et je m'occupais des autres à fond. Ma famille, tout le monde, quoi. Je donnais tout, et ben, moi, je passais enfin, les miettes, quoi. S'il restait quelques petites miettes, c'est pour moi, quoi, mais c'est tout. Ou alors, j'essayais de faire un petit quelque chose pour moi, mais ça perdurait pas dans le temps. Il fallait toujours que j'aille aider un tel, et c'était presque un obligatoire pour moi. Il fallait que je le fasse. Alors pourquoi, j'en sais rien. C'est peut-être comment dire, pour que les gens m'aiment. Alors que finalement, en faisant ça, je trouvais pas qu'ils m'aimaient plus que. Je trouve que les gens m'apprécient plus, viennent plus vers moi actuellement. Quand j'ai le sourire, quand je discute ou quoi que ce soit, quand j'essaye d'argumenter sur certaines choses, les gens viennent plus vers moi qu'avant. Avant, c'était, même si j'étais aidante, c'était pas pareil. Mhm. Parce que là, je ressens ce que pensent les autres et tout ça, et c'est un échange. Moi, je me vide pas complètement de mon état de santé pour m'occuper de quelqu'un qui va peut-être pas bien, mais si moi je ressors derrière pas bien, ça va pas. La personne malade ou la personne qui a besoin s'en sort bien, mais moi, il faut pas que je sois tout aplati derrière, quoi. Tout à fait. Mais c'est hyper intéressant ce que tu partages parce qu'on voit que on a parlé de la branche alimentaire, on a mis les bonnes combinaisons, les choses qui ont créé des changements au niveau de ton métabolisme. On a parlé des sphères de santé avec l'amélioration de différentes sphères, sommeil, digestion, puis inflammatoire. Et là, on tombe dans la branche plutôt état d'esprit finalement, dans la communication avec les personnes autour de toi, avec un discours, toi intérieur, tu parlais face au miroir, comment tu te ressens. Mais on sent qu'il y a derrière tout ça une estime, une valeur intrinsèque que tu te donnes qui est plus élevée que dans le passé. Ah oui, 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 nettement, nettement. Je me sens vraiment, avant, j'aurais presque même pas osé donner mon avis dans une conversation ou quoi que ce soit. Je m'aurais mieux laissé en retrait, même si je pensais pas du tout comme. Maintenant, je peux même dire non. Je sais que j'ai le droit de donner mon avis. Je suis une personne comme tout le monde et non, non, il faut que j'ai pris beaucoup de confiance en moi et je m'affirme beaucoup plus. Je pense que le travail peut-être que j'avais fait avant était déjà bien, mais ça a vraiment complété tout et ça m'a renforcé. Et puis le groupe, l'unité, les gens les partagent dans les coachings, aussi avec les personnes qui utilisent la méthode. Je trouve que c'est aidant. On discute entre nous, on se donne des petits conseils, tout ça, ça me convient bien. Justement, si on revient à la première fois qu'on échange de vive voix, comment tu as appréhendé ce moment-là? Ou dans quel état d'esprit tu étais lorsqu'on a dû se parler pour la première fois? Ben, moi, j'étais vraiment dans l'attente de quelque chose de nouveau et tout ça, mais je pensais pas que ça allait être aussi impactant dans ma vie. Je pensais que ça allait être un régime comme ça, voilà, qu'on allait me dire, tiens, faut pas manger ça, faut pas manger ça et tout. Et puis après, je me suis dit, oh, du coaching, il va falloir que j'ose et tout ça. Au début, j'étais un petit peu freinée, puis petit à petit, en discutant. Et puis bon, c'est chaque participant, tout ça, ça fait un tout qui fait qu'on se sent bien. Donc, c'est un peu comme une deuxième famille, quoi. Et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice pour arriver à ce que chacun s'en sorte bien. J'ai vraiment aimé ça. Voilà. Donc, il y avait toujours des petites peurs qui pouvaient être présentes à travers ce que ça pouvait demander Oui. comme processus. Mhm. Qu'est-ce qui t'a permis d'aller surmonter, oser justement, à chaque fois, à chacune des étapes, à te dire oui, à te lancer, à appliquer les choses? Ben, de voir les résultats petit à petit, et ça, je me suis sentie bien avec ça. D'avoir repris de l'énergie, l'énergie et la confiance en moi. C'est vraiment, c'est vraiment je dirais que c'est ce que je retire le plus de ça, quoi. Corinne, aujourd'hui, quel message elle aurait pour Corinne en 2023, justement, pour lui dire tu peux le faire? Enfin, qu'est-ce que tu aurais pu dire à Corinne il y a un an en arrière? J'aurais dit, attrape cette occasion, n'hésite pas, fonce, vas-y, parce que ça va être super pour toi. Ose vraiment t'occuper de toi. Fais ce choix. Ce choix-là, il doit être fait pour toi. Pense à toi. Vraiment, je dirais ça. Mhm. Est-ce que tu avais déjà fait un programme comme la méthode Y ou investi sur toi aussi de cette Non, manière? non, 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 non. J'ai déjà fait des petits trucs, mais pas aussi complets. Parce que là, on travaille vraiment sur le mental, sur le physique, sur l'alimentaire aussi, bien sûr. Mais c'est pas que l'alimentaire. C'est vraiment me conforte dans l'idée que c'est vraiment quelque chose de très complet. Un grand merci pour ton partage, Corinne. Et puis, on est très fiers
de marcher à tes côtés, d'avoir fait justement tous ces beaux changements, puis en quelques mois de voir que tout simplement, cette approche va te permettre de profiter de tous les prochains instants de ta vie, parce qu'il y a Mais beaucoup de oui, oui. projets justement dans lesquels tu te Ouais. lances et que tu Oui. redonnes autour de toi, parce que c'est dans des milieux associatifs aussi que tu nous Oui, oui, partageais. oui. Non, ça c'est important. Je pense que j'ai besoin, malgré tout, même si je m'occupe de moi, j'ai besoin de redonner quand même mon bien-être aux autres. J'ai envie que les gens soient heureux. Donc, si je peux faire un tout petit peu, m'occuper de moi, mais aussi m'occuper un petit peu des autres, ça va compléter. Pour moi, ça sera parfait. C'est comme on le voit dans les avions, hein, de mettre d'abord son masque avant de celui donner des autres. Bah, c'est ce que tu as fait. Voilà. Depuis pendant beaucoup d'années, tu donnais le masque à tout le monde, mais aujourd'hui, enfin, tu as pris la décision de te donner à toi-même. Puis là, maintenant, tu peux l'apporter à beaucoup d'autres Oui, personnes. tout à fait, tout à fait. J'en suis très contente, vraiment, vraiment. Ce matin, je pensais à vous et je me suis dit, mais vraiment, c'est pour moi et je regrette pas de l'avoir fait du tout. Parfait. Alors, Corinne, on va terminer avec le dernier geste que tu sais qui a été le plus important que tu as appris à maîtriser, surtout au cours des derniers mois. Le Ah geste oui. Y. Yes!